On en vient à la campagne présidentielle. Décidément, Airbus s'invite dans le débat. Ségolène Royal avait été la première à s'emparer du sujet. François Bayrou et Nicolas Sarkozy lui ont emboîté le pas aujourd'hui à Toulouse. Sujet révélateur des différences d'approche entre les candidats. François Baudonnet, Arnaud Wüst. Les candidats à l'élection présidentielle se bousculent pour rencontrer les syndicalistes d'Airbus. Cet après-midi à Toulouse, Nicolas Sarkozy est le troisième en moins de 2 jours au chevet de l'avionneur européen. Il faut remettre en cause le pacte d'actionnaires qui avait été négocié à l'époque par M. Jospin et par M. Strauss-Kahn et dont on voit bien qu'il conduit à la crise d'aujourd'hui. Sous la pression médiatique et sociale, la position du candidat de l'UMP a en effet évolué vers plus d'interventionnisme. Nicolas Sarkozy ne demande pas la suspension du plan de restructuration, mais une négociation, et il souhaite donc, c'est nouveau, un nouveau pacte d'actionnaires. Dans le capital d'Airbus, en effet, l'État français et l'industriel Lagardère possèdent 30% des actions. Mais le pacte d'actionnaires est ainsi fait que Lagardère et Daimler Chrysler possèdent plus de pouvoir en matière de droit de vote. Quelques heures avant Nicolas Sarkozy, toujours à Toulouse, François Bayrou a lui aussi tenu une réunion de 2 heures avec les syndicats d'Airbus. Et dans ce dossier, le candidat centriste dit ne pas avoir de baguette magique. Le rôle de l'État n'est pas d'être aux commandes directement. Je pense que le rôle de l'État, comme on l'a vu chez Boeing, est de passer commande, mais pas de tenir les commandes. François Bayrou ne demande pas non plus la suspension du plan. Il souhaite lui aussi un nouveau pacte d'actionnaires. Quant à Ségolène Royal, la première à avoir placé le dossier Airbus au cœur de cette campagne, elle demande un moratoire du plan et l'entrée des régions dans le capital. Je voudrais souligner que c'est grâce à l'initiative des présidents de région que le gouvernement bouge enfin. Enfin, Jean-Marie Le Pen affirme que l'État ne peut rien faire pour l'instant. Il ne demande pas la suspension du plan de restructuration et il ironise même sur le balai des candidats autour d'Airbus. Pendant ce temps, Dominique de Villepin veut montrer que le gouvernement travaille lui aussi sur ce dossier. L'État est prêt à participer avec les autres actionnaires à toute augmentation de capital qui sera jugée nécessaire par l'entreprise. La logique industrielle doit l'emporter sur la logique financière. Demain, les syndicats de l'avionneur appellent à manifester. La campagne présidentielle risque d'être de nouveau secouée par les turbulences d'Airbus.